UV Festival Giovinco, une demi-finale avec Nedved, passe au millimètre pour Iaquinta, frappe enroulée du pied droit du champion du monde, 1-0 à la 34e minute. La Roma égalise miraculeusement quasiment au retour des vestiaires sur corner par Loria, mais Iaquinta redonne l'avantage au Bianconeri à la 55e minute. Il réagit plus vite que Mexes et égalité. Est-ce que le gardien Iaquinta préféré à Trezeguet de la tête, Olof Mellberg qui marque le 3e but de la Juve avant le 4e et dernier. Une belle reprise de Pavel Nedved, 4-1 score final, c'est dur, mais c'était surtout une mission impossible pour la Roma, privé de Totti, De Rossi, Aquilani, Perrotta, Tadei ou Sicilio, et on a vu Trezeguet se morfondre sur le banc de touche. Ouais, en ce moment, il joue pas. C'est vrai qu'il y a un Maori, il y a Quinta qui a fait un doublé. Et puis, il y a ce jeune joueur, Giovinco, qui est un 9,5, quoi. Il fait pas de mine, hein. On dirait un peu le chanteur des Communards. On va le voir très rapidement. Il a été remarquable sur le but, on va dire. Il n'a pas le physique d'un joueur professionnel italien. 1m64, 59 kg. Mais il a une accélération. Alors ça, c'est impressionnant. Il y a une prise de balle et ensuite une accélération et il fait la différence. Et bien souvent, bon, c'est vrai que là, il est allé de manière très dure. Menez, je ne vois pas pourquoi l'arbitre ne peut faire quoi. Il pourrait déjà, avec les deux pieds du sol, un tacle par derrière. Ça mériterait quand même au moins un carton. Alors c'est vrai que c'est agaçant et dans le championnat d'Italie, il va quand même avoir du mal parce qu'il va très vite. Et en Italie, là-bas, on ne s'embarrasse pas de fioritures, donc on retient, on pousse, et en temps en temps, bon, il sort les cartons jaunes quand on retire. Ça s'appelle retire l'arbitre, là. Mais très souvent, et alors ça c'est très agaçant en Italie, on est passé, il y a une faute volontaire, ok, il y a qui prend, mais il n'y a pas de carton. Oui, mais il ne les sort pas, alors bon... mais là, il est passé, alors après, c'est un distributeur, hein, c'est un futur Del Piero, même si lui, il est plus axial, en particulier sur le côté gauche, à l'extérieur du pied droit pour Yacine. Vous voyez, c'est déviation, et puis ça va très vite, il enchaîne, bon, il nous frappe de balle, on va voir en deuxième mi-temps, à un moment où il enrhume, entre guillemets, Mexes, dans sa prise de balle, dans son accélération, et il manquera, là il s'en veut justement un petit quelque chose au moment de la finition, il sera remplacé à la 72e minute. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu dont on parle beaucoup en Italie? Il a quasiment toujours joué pour la Juve. Il a eu un club étant gamin un petit peu qui n'était pas vraiment à Turin, mais il a joué pour toutes les catégories de jeunes de la Juve. Il a été champion en 2006 avec la Primavera avant d'être prêté à Empoli la saison. Voilà, histoire d'avoir du temps de jeu qu'il n'aura pas pu avoir à la Juve. Il est remplaçant au début de saison et il devient titulaire lorsque Malesani reprend l'équipe en cours d'année. À l'intersaison, il y a vraiment un pressing des supporters pour qu'ils reviennent de près, qu'ils soient intégrés vraiment à cette équipe de la Juve, et c'est sous la pression des fans que vraiment il a été rappelé. Il y a eu un sondage sur le site officiel du club, un sondage un petit peu comme qui pour succéder à Del Piero en tant que capitaine de la Juve, il arrive 3e quand même, derrière Buffon et Chiellini, et c'était à l'intersaison. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore porté les couleurs de la Juve. Il a 22 ans. Il est né en 87. Pas encore sélectionné en équipe nationale. Il a fait toutes les sélections de jeunes avec des moins de 15 jusqu'au moins de 23. Là, il fait partie des cadres de la sélection de Casiraghi. D'accord, super. Bon, alors avant d'enchaîner avec l'Angleterre, on a